Alléluia. Comment ça va? Bien, merci, grâce à Dieu. Merci Seigneur. Bon, écoutez, nous allons vous inviter à vous lever si vous le pouvez. Et puis à proclamer avec nous que nous sommes des gens décidés. Vous savez, dans la vie, il y a des personnes qui sont indécises. Aujourd'hui c'est oui, demain c'est non, après c'est peut-être, 5 minutes après c'est oui, après c'est je ne sais pas. Mais un jour nous avons dit oui à Jésus. Et je viens nous décider pour nous marcher puis Jésus. Nous décider pour vivre juste pour vivre pour là. Pas qu'à vivre derrière. Tu peux dire ça, oui, moi décider pour moi suivre Jésus. Pas qu'à vivre, pas qu'à vivre. Je ne retourne pas dans le péché, je ne retourne pas dans le monde. J'ai décidé de suivre Jésus. Et on va t'inviter justement à encourager ton frère, ta soeur, ton ami, pour lui dire tu t'es engagé, va jusqu'au bout, ne lâche rien, parce que la victoire n'est pas loin. Le retour de Christ est tout proche. On le voit, on le sent, on le vit, on est décidé. Amen. Toujours
parole qui te guide, qui me guide, qui m'explique ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Merci pour ta parole, Seigneur. C'est une lumière que tu as laissée aux hommes. Et j'aime ta parole, Seigneur.
plus grande gloire, Seigneur, c'est ta présence dans ma vie. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est pouvoir te rester fidèle. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est te voir un jour, Jésus. Tout ce que je veux, c'est pouvoir entendre un jour, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, alléluia. Et en attendant ce glorieux jour, Seigneur, j'élève mes mains vers le ciel pour t'adorer, alléluia. Ciel, quand ton feu descend sur mon cœur.
grand Jésus. Heureusement que tu es toujours vivant. T'élevons cet ancien. T'élevons ta majesté. Te rendons la gloire. Ton honneur. Adoration qui t'est due. À toi seul. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Le plus beau nom qui soit Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Aucun démon, aucune puissance ténébreuse ne peut résister au nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le plus beau nom. Le grand. Tout puissant. Tout puissant. Alléluia. Il est merveilleux. Il est glorieux. Amen. On pourrait continuer. On pourrait continuer. Ah, Jésus, vous asseoir. Merci beaucoup. Oui, on pourrait continuer, mais bon, nous avons une étude à faire en même temps. Nous disons bonsoir. Au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu ce soir, amen. On le bénit pourquoi? Hein? Parce que c'est Dieu. Et ah, il y a plus de milliers de raisons de le bénir. Hein? Par exemple, lorsque j'ai écouté les informations, on nous a promu une sacrée pluie. Gloire à Dieu pour ce temps que nous avons jusqu'à maintenant. Parce que quand j'ai entendu ça, Jean-Michel, je me suis dit, oh là, ils sont un peu nombreux ce soir. C'est vrai qu'on n'est pas remplis ici, mais enfin on est quelques-uns. Et Dieu vous bénisse qui avez fait le déplacement pour partager ce bon moment de la présence de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas venus simplement écouter la parole, mais nous sommes venus passer un moment ensemble autour du roi. Amen. Entre frères et sœurs en Christ, c'est une grâce, un privilège. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Je me remets entre tes mains, Seigneur, parce que sans ta force, sans ta grâce, je ne peux rien faire. Cependant, quand tu, mon Dieu, quand tu prends le contrôle en moi, c'est ce que je désire, Seigneur, que ma bouche soit ta bouche et que réellement les oreilles soient circoncises dès maintenant pour entendre ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Seigneur, merci pour ceux qui sont connectés aussi sur Zoom. Mon Dieu, combien il y a cette facilité lorsqu'on est à la maison d'être distrait, mais je te prie, Seigneur, de leur donner à chacun d'être vigilant, de saisir ta parole ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, comme annoncé, mes bien-aimés, nous allons entamer ce thème, non pas seulement ce soir. Je disais au pasteur Hugo, bien sûr, vendredi prochain, on a annoncé les 2 dates, mais on verra bien peut-être même un troisième vendredi. Alors, quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi d'autant plus que le titre de cette réflexion, c'est « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Et qui, n'est-ce pas, même de ceux qui ne lisent pas la Bible, connaissent cette phrase célèbre sortie de la bouche de Jésus, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc quelqu'un pourrait dire, mais tu sais frère, on connaît ça, Joël, on connaît. Alors on va définir tout au long de ces sessions ce que c'est déjà vraiment que lorsque nous disons que nous connaissons. Ça c'est une chose. Mais ce que j'ai découvert, ce que je découvre de plus en plus, je dirais même chaque jour, c'est que, vous savez, la parole de Dieu, elle n'est pas compliquée. Mis à part 2 ou 3 passages qui peuvent être un peu difficiles, mais d'une manière générale, la parole de Dieu est accessible à tous. Elle n'est pas compliquée, elle n'est pas complexe. Par contre, elle est extrêmement profonde. Oh oh. La parole de Dieu, mes amis, vous savez, ce livre-là que nous avons, c'est quelques paroles qui sont écrites sur ce livre. Ce livre, je dis, souvent, on peut jeter au feu et puis, à part un miracle, car Dieu peut empêcher qu'on le jette au feu, que ça brûle, il peut empêcher que ça brûle. Mais logiquement, on va au feu, ça
Ça va brûler. Ok. Et quelqu'un pourrait dire, mais où est la puissance de cette parole, monsieur? Car si elle est si puissante que ça, seulement, comprenez bien une chose, c'est que Dieu nous a laissé des Écritures, donc des textes, des mots. Mais, alors souvent, je vous dis que souvent mes messages se rejoignent, parce que, au-delà des mots, les amis, c'est beaucoup plus puissant que ça. Et pourquoi donc plusieurs séances sur ce thème, l'homme ne vivra pas de pain seulement? Parce qu'en fait, quand personnellement je médite la parole, quand le Seigneur commence à m'enseigner, alors chaque mot a son importance. Chaque mot a son importance. Et ainsi, il me conduit. Et en fait, ça me prend des jours. Des jours. Pas simplement des jours où je suis assis devant ma Bible. C'est-à-dire que j'ai un passage. Et pendant toute la journée, parfois la nuit, pendant que je suis au travail, n'importe où, volant la voiture, il y a comme ça. Je suis alimenté. Et c'est ça, mes bien-aimés, mes amis, la méditation de la parole de Dieu. La réflexion sur ce qui a été dit. N'oubliez pas qu'il dit, on va le voir, peut-être pas aujourd'hui, Jésus va dire, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Wow. Ce que je vous dis, ce qui sort de ma bouche, c'est esprit et vie. Et il est important que nous puissions nous rappeler ces choses parce que il y a tellement de philosophie, il y a tellement de courants de pensée, et c'est ce que nous allons un peu voir. Et qu'en est-il? Et j'ai personnellement un certain nombre de personnes que je suis personnellement. Et je me rends compte qu'en fait, souvent je pose la question, mais tel passage dit telle chose, tel verset, la parole dit telle chose. Et souvent, on me répond, mais ce que tu dis là, je le sais. Et donc, je me pose la question, mais si tu sais, parce que tu fonctionnes comme si tu ne sais pas. Donc, de quel savoir que tu sais? Tu sais comment, en fait? Comment tu sais? Parce que nous connaissons beaucoup de choses, nous savons beaucoup de choses, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Mais Jésus va dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alors, verset 1er, pour voir dans quelles circonstances que Jésus va dire cette parole. La Bible nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par qui? Par le Saint-Esprit, non? C'est même cet esprit qui l'a rempli. C'est lui qui l'emmène dans le désert, mais pas pour se promener, pour voir la beauté du désert, mais bien pour qu'il soit tenté par le diable. On a 40 jours. Comprenez bien là qu'il est question de Jésus-Christ homme. Comprenez bien ça. Quand la Bible nous dit qu'il a été tenté, c'est-à-dire qu'il était en difficulté, les amis. Comprenons bien qu'il n'y a pas une espèce de favoritisme pour qu'il puisse passer le cap là. Il est face à face au diable, humainement parlant. Et nous savons que tout ce que Jésus a fait, c'est pour nous servir d'exemple. La Bible nous dit qu'il ne mangea rien durant ces jours-là. Et puis, normal, hein? Ok? Vous voyez, par exemple, quelque chose que Dieu aurait pu empêcher, c'est que même après ces 40 jours, qu'il n'ait pas faim. Non, mais il est homme, il est comme nous. Après 40 jours, quand même, moi je ne sais pas combien de temps vous tenez. Parfois, moi je mange très peu, c'est naturel pour moi. Enfin, après un moment, après quelques heures en tout cas, n'est-ce pas? Le frigo, je ne sais quoi, nous appelle. Il eut faim. Oh, et c'est là que les choses commencent. Alors, donc le diable va lui faire cette proposition. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Donc il sait exactement comment le tenter. Parce qu'il sait que ce qu'il lui demande là, et même on va le voir plus tard, l'ordre, parce que c'est un ordre qu'il lui donne. Tout en disant à Jésus, ordonne
à cette pierre, donc il dit à Jésus, donne un ordre à cette pierre. Mais en fait, lui-même, il est en train de lui donner un ordre. Oh oh. Satan même est en train de lui donner un ordre. Parce qu'il lui dit, ordonne. Fais ce que je te dis. Et il sait qu'il en est capable. Il est capable. Donc là, mes amis, peut-être que vous avez fait ce soir, je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez fait. Donc, il est question de nourriture, n'est-ce pas? Il est question de nourriture. Et nous savons que la nourriture, n'est-ce pas, pour le corps, est extrêmement importante. Si nous restons sans manger, nous savons ce qui se passe. On glisse doucement vers la mort. Il faut manger. Maintenant, j'aimerais vous attirer votre attention sur une première réalité. Aussi bien pour le premier Adam, puisque 1 Corinthiens 15, 45 et 46 nous parle du premier Adam et du deuxième Adam. Le premier Adam, n'est-ce pas, a été tenté. Il a été tenté par quoi? Par une question de nourriture. Le second Adam, Jésus, la première tentation, c'est aussi une question de nourriture. Vous avez déjà remarqué ça? Le lien entre les deux. Le premier Adam a succombé. Du coup, il nous a entraînés tous dans le péché. Le second Adam a été tenté, mais il a triomphé. Du coup, il nous a entraînés tous dans le pardon, de la résurrection, de la nouvelle naissance, la nouvelle vie. Amen. Alléluia. Une question de nourriture physique, besoin humain, physiologique, qui est lié en fait au cerveau. Puisque le cerveau faisant partie de la chair, si Jésus a faim, c'est que son cerveau se met en place. Il dit, quelque chose qui ne va pas là, il faut que l'estomac prenne quelque chose. On est d'accord? C'est lié, retenez ça, c'est lié au cerveau. Au cerveau. Le but du tentateur qui signifie d'ailleurs qui cherche à faire naître une envie. Tentateur. Le sens du mot qui cherche à faire naître une envie, à provoquer une envie. Son but, mes amis, comme pour Adam, bien qu'il passe par le physique, ordonne, tu as faim, ordonne à ces pierres-là de se transformer en pain pour que tu puisses manger. Mais l'objectif, comme pour Adam, parce que le problème, c'est pas une question de manger, c'est naturel de manger un beau fruit pour Adam. Il y a un problème, ça. Le but, mes amis, c'est le spirituel. Le but, je vous ai dit, il passe par le physique pour atteindre, oui, pour désobéir, mais pour atteindre, écoute ça aussi, pour atteindre le spirituel. Parce que le spirituel, c'est le définitif, c'est le concret, c'est le durable le spirituel. Oh, quand tu es tenté physiquement, quand on a la tentation, il y a toutes sortes de tentations, ouais, d'accord, physiquement. Il y a le cerveau qui est là, qui te dit fais-le, mange-le, vas-y, je ne sais pas, tout ce que tu veux. Le but, c'est le spirituel. Parce que c'est là que ça se passe. Alléluia. C'est le durable. Et il donne cet ordre à Jésus. Vous voyez, c'est subtil, hein? Mais il donne un ordre à Jésus. Le but, mes amis, c'est d'amener la personne à ne plus se soumettre à Dieu, mais à se diriger par elle-même. Et à ce moment-là, comme pour Adam et Ève, à ce moment-là, cette personne lui accorde à Satan la possibilité de filtrer sa pensée et donc de le contrôler.
savez, c'est un processus. Ça, un processus, c'est... Supposons que vous avez un problème au cœur, par exemple. Un problème au cœur, puis le médecin vous dit direct, ok, ben, demain matin, opération. On vous ouvre là et on va voir ce qui se passe. Vous avez pris la flûte. Moi, je fais prendre la flûte. C'est pas comme ça. Il faut un process. Alors, bien souvent, c'est effectivement, il y a un problème au niveau du cœur, mais par exemple, il peut y avoir une artère, par exemple, qui est bouchée. Donc, on va mettre en place un process. Ça va commencer déjà par une seringue, quelque chose qui va traverser votre peau déjà, qui va rejoindre l'artère qu'il faut. Et puis, on va injecter quelque chose, etc., pour y aller. Donc, il y a un process, mes amis. Il y a une façon de faire. Bien que c'est le cœur qui est le problème, mais en réalité, il y a une procédure. Et là, je profite aussi pour vous parler. Vous savez, souvent, je rencontre ce genre de problème où les gens, ils ont une difficulté précise. Et on m'envoie la question, Joël, peux-tu me répondre à ça? Qu'est-ce que tu me dis? Quoi? Et dans 9 cas sur 10, la réponse n'est pas aussi simple. Comme je vous disais pour le cœur, oui, le cœur a un problème. Oui, il y a un problème. Mais en fait, autour ou en amont, il y a des choses qui ne vont pas et qu'il faut régler. C'est pour ça que je vous invite, mes amis, à ne pas négliger aucune partie de la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, telle chose, c'est appliqué, ça, ok, ils sont d'accord. Et puis, il y a telle chose où il y a une négligence. Et, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas, quelqu'un a dit que Satan est dans les détails. Mais si Satan est dans les détails, mes amis, Dieu est encore plus dans les détails. Autrement dit, il n'y a aucune parole là que Dieu a donnée comme ça. Et ça, mes amis, nous devons comprendre ça. Alors on veut la bénédiction, on veut la délivrance là, on veut... Oui, mais il y a ça là qui n'est pas réglé. Ça fait des années qu'on ne règle pas cette partie-là. Quand on te parle de ça, tu ne veux pas entendre ça. Ben, le cœur ne sera pas guéri. Le cœur va toujours souffrir. Parce qu'il y a une veine qui est bouchée, une artère qui est bouchée, il faut la déboucher. Mes amis, et la Bible dit, hein, aucune parole de Dieu n'est vaine. Aucune parole de Dieu n'est vaine. Donc, le verset 4, qui nous intéresse, qui est le titre de notre réflexion, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc, s'il ne mange pas, il meurt. Le contraire de la vie. Donc, parlons de la vie et de la mort. Alors, qu'est-ce que la vie et qu'est-ce que la mort pour Dieu? C'est important. Je vous ai dit que pour guérir le cœur, il y a un processus. Donc, on va arriver au cœur du message, justement, peut-être la semaine prochaine. Mais tout ce que je vais vous dire en amont, là, c'est pourquoi je vous conseille d'enregistrer, de noter, et puis de revenir là-dessus. Parce que je vais vous dire encore, Satan se cache dans les détails, il se cache dans les détails. De ce que tu n'as pas perçu, ce que tu n'as pas encore compris. Il sait que tu n'as pas encore saisi ça. Il va se cacher dans ce petit interstice-là, toi. Donc il est important, avec la grâce du Seigneur, de tout comprendre. Et avec le Seigneur, vous savez, petit à petit, il nous ouvre l'esprit pour comprendre les choses. Parlons donc, le premier sous-thème, qu'est-ce que la vie et la mort devant Dieu, pour Dieu, puisque Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc, quand on parle de vie, évidemment, on parle de ce que nous connaissons tous. Hein, tout homme, c'est l'écosystème dans lequel nous sommes, la biologie, le fait de respirer, le fait de croître, etc., les animaux, les plantes, les humains. On dit que c'est la vie. Et vous savez, c'est celle à laquelle on s'attache. On s'attache à nos vies, n'est-ce pas? Bon, c'est pas un défaut, c'est pas... Mais bon, on s'attache à la vie. À tel point que les hommes font toutes sortes d'expériences pour, vous voyez comme moi-même, dans le reportage, etc.,
pour avoir, à 80 ans, on est l'air d'avoir 25 ou 30 ans. On fait tout, on font toutes sortes d'expériences. Ils pensent, pour ceux qui ont le plus d'argent, ils dépensent des millions. Parce qu'ils veulent atteindre 80, 90, 100 ans avec un esprit, un corps de jeune homme de 25 ans. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que pour ceux qui héritent la vie éternelle, non seulement le corps ne vieillira jamais, on ne vieillira jamais, on sera constamment en pleine forme. Ce sera pour toujours. Et surtout, ce sera dans un bonheur. Parce que même si, parce que tu vois, ça n'a presque pas de sens. Parce que, ok, tu vis jusqu'à 100 ans, tu es en pleine forme, ok. Mais même quand tu as des bingos qui conduisent les nations, qui déclarent des guerres, déclarent des famines, des trucs, à droite à gauche, bref, c'est misère sur la terre. Je crois que des fois, franchement, on veut bien vivre, mais quand même, dans ce monde-là, bon courage. À toi aussi. Merci. Non, mais c'est vrai. Mais nous, on connaît, en tout cas la plupart de ceux qui sont là ce soir, nous connaissons notre destinée, amen. Mais nous pensons surtout à ceux qui n'ont pas d'espérance en Dieu. C'est ce monde, mes amis, nous sommes tous d'accord. Des fois, on entend des choses, c'est pas possible. Mais eux-mêmes qui n'ont pas l'esprit de Dieu, eux-mêmes, ils n'en reviennent pas, quoi. Mais où va-t-on? Vous avez des hommes politiques qui ne sont pas croyants, et puis, mais moi, on marche sur la tête, ou quoi? Donc, cette vie où on s'attache. Et souvent, pour l'homme, c'est la seule définition de la vie, quoi. Mais quand Dieu parle de vie, mes amis, c'est beaucoup plus que ça. Amen. En fait, dans le grec, c'est Zoé. Zoé qui signifie vie profonde. Vie profonde, vie de communion avec Dieu, vie éternelle. C'est la vraie vie. C'est ça la vie. Connecté à Dieu. Cette vie qui est en Christ et qui est Christ lui-même. Puisqu'il a dit, je suis le chemin, la vérité, je suis la vie. La vie, les gars, c'est moi. Je suis la vie. Au commencement, la Bible nous dit que par lui, en lui, ont été créées toutes choses. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole, c'est-à-dire Jésus lui-même. Wow. Quand tu prends ça en compte, et quand tu vois qu'il s'est incarné pour nous ressembler, un corps comme nous, le Seigneur Jésus, le roi de gloire, quel mot? Il n'y a même pas de mot. En même temps, donc si on parle de lui humainement, ce type, ce gars, humainement parlant, il a marché là avec nous. Quoi. Il était là, les gars posent des questions, pensant que c'est eux qui savent. Il est là, il les écoute. Ça me dépasse à chaque fois que j'y pense. Quelle humilité. Il sait déjà ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont penser, ce qu'ils vont faire. En amont, on avance. Mais il est là tout sage. Il les écoute, il répond à leurs questions. Il ne répond pas à Pilate. Pilate lui dit, c'est à moi que tu ne réponds pas. Tu sais que j'ai le pouvoir de te libérer. Il ne parle pas, mais là, il va dire à Pilate, regarde-moi pied. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si ce n'était pas d'en haut qu'on t'avait donné ce pouvoir-là sur moi. Donc il parle de nous, mes amis. Oh, nous avons la vie en lui. Qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que c'est la vie? C'est Jésus. La vie Zoé, la vie qu'il faut rechercher. C'est la première, la vie terrestre, etc. Il ne faut pas spécialement s'attacher à cette vie-là. Non. On vit, Dieu nous donne des jours de... On vit, il n'y a pas de problème, on profite de la vie, amen. Mais la parole de Dieu te dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous disposions nos cœurs à la crainte de ton nom et à la sagesse. Je vous ai prêché ici, à chaque jour, un après l'autre. Ça veut dire que chaque jour, je vais
me rapproche de plus en plus de l'éternité, même si certains ne veulent pas entendre ça, mais la vérité c'est ça. La dernière fois que je suis venu ici, eh bien, il me reste un peu moins de jours à vivre que ce soir. Jean-Michel, c'est la même chose. Et pour nous tous, les gars, il nous reste un peu moins de jours, quoi. Mais alors, qu'est-ce que ça doit faire? Me faire me creuser la tête, avoir mal à la tête? Je dois donc, à chaque jour que Dieu m'accorde, me tenir devant lui et dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Est-ce que Dieu m'a donné une journée supplémentaire pour que je me lève, que je fasse comme bon me semble? Que je laisse le cerveau me conduire? Je vous l'ai dit, là où Satan réussit à s'infiltrer. Nous allons parler. Nous sommes corps, âme et esprit. Nous sommes corps, âme et esprit. L'apôtre Paul va dire dans Philippiens 1, verset 21, il va dire, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie. On va parler de la mort tout à l'heure, mais il parle là de la vie spirituelle. Christ est ma vie. La vie sauvée. C'est-à-dire que Christ, et ça, chrétien entend ça bien, parce qu'aujourd'hui, voilà, on a un problème, des gens qui sont en Christ, qui disent qu'ils ont Christ. Mais ils ont constamment dans leur vie une insatisfaction. Permets-moi de te dire qu'il y a un problème. Tu vas me dire, oui, mais frère, j'ai tellement de problèmes. Ok. Mais alors, où est la puissance de Christ? À un certain moment, j'avais le regard tellement sur mon épouse, pour ceux qui ne savent pas, ça va faire 25 ans qu'on est mariés. Mais j'avais tellement le regard sur elle, c'est-à-dire que j'attendais tellement d'elle. Mais forcément, il y avait presque constamment des frustrations, mes amis. Cependant, à un moment donné, Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux. Il a commencé à me dire, mais si tu regardais un peu plus à moi, tu serais beaucoup moins frustré. Parce que quand on tourne le regard vers moi, on est ri autour de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Je parle de mon cas, je suis un homme, mais c'est valable aussi pour vous, les gars. Je veux dire, des fois, on regarde tellement à l'homme, notre mari, notre femme, notre enfant. On a tellement le regard sur cette tête qui est imparfait, qui n'est pas parfait. Et on ne se rend pas compte que si on se tournait vraiment vers notre Dieu, qui est lui qui doit être, nous devons dire comme l'apôtre Paul, Christ est ma vie. C'est-à-dire qu'il est ma satisfaction. Il est mon bonheur. Il me compte. Oh, est-ce que si mon épouse a une mauvaise attitude envers moi, ou si j'ai une mauvaise attitude envers elle aussi, qu'elle ne sera pas attristée, que je ne serai pas attristé, il ne s'agit pas de ça. Mais ma satisfaction en Christ va dominer cette déception-là. Et plus, j'aurai la capacité de savoir comment prier pour elle. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi ce matin, ce soir? Oui, parce que Christ est ma vie. Je vous rappelle, mes amis, que lorsque nous mourons, Jésus a dit c'est terminé. Il n'y a pas d'histoire de cric-crac là-haut, de crac-crac, mais de la main, il n'y a pas ça, il n'y a pas de bisous, machin, il n'y a plus ça. Parce qu'on vit totalement pour Christ. Amen. Ah, ça te sonne ici. Je vais me monter avec on ça tout ça. Non, je regarde. Alléluia. Oh, quand Christ est ma vie, mes amis, quand Christ a commencé à être ma vie, j'ai commencé à m'empoisonner autrement. Oh, alléluia. C'est vrai, la vérité, j'ai oublié. Depuis à peu près 12 ans, mon mariage avec elle a complètement changé. Parce que c'est en 2013 que vraiment j'ai eu cette révélation, j'ai eu ce retour à Dieu, quelque chose a commencé à se faire en moi. Travail. Les trop-inspections. Oh oh! Quelqu'un a entendu le mot? Les trop-inspections. Avant de voir l'autre. Si toi, c'est toi qui as fait ça, à cause de toi que je ne suis pas heureux.
ouais. Et tout le temps regarde lui un peu, mais je ne t'ai pas dit d'être tout le temps regarde, pour le regarder ailleurs. Non, parce qu'il faut expliquer, je dois. Non, parce que, tu vois, l'autre fois, ça mis, ils allaient au monde là, au col. Alors, ah ouais, je dis tout le monde, ah oui, c'est mieux. C'est mieux. La vie, m'a rappelé que, lorsqu'on ne fréquente pas encore quelqu'un en intimité, il est gentil, il est belle, il est beau, elle est belle, il est gentil, elle est gentille. Mais la personne a des défauts. Il y a des trucs qui ne vont pas. On ne découvre cela qu'en intimité. Alléluia. Que Dieu nous aide, les amis. Christ est ma vie, apôtre Paul a dit. Que Christ soit notre vie, notre bien-être, ma paix, ma joie, mon bonheur, mon tout. Mais ça, c'est tout cela, c'est quand j'ai foi en lui et en sa parole que je pratique. C'est à ce moment-là que tu peux dire Christ est ma vie. C'est pas Christ est ma vie, Christ, je ne sais pas Christ est dans l'air, je ne sais pas Christ est là, oui, Jésus est là. C'est pas ça. C'est quand je prends en compte, je prends au sérieux ce qu'il me dit. Ok. Et puis je lui demande de l'aide. Ok Seigneur, tu m'as donné ce passage-là ce matin. Aime ta femme comme Christ aime l'Église. Seigneur, je prie à toi. Mais Michael, fais-le, sois vrai. Seigneur, aide-moi. Quand les gens matin, c'est ça. La veille, il y a eu un truc, il y a eu un vœu, le matin, c'est ça que je te donne. Mais au lieu de faire comme si tu n'as jamais vu, parce que Dieu t'a parlé. Seigneur, tu m'as donné ça, ok. Mais tu sais que je ne peux pas. Mais je peux tout en toi. Je peux. En toi, en moi. Alléluia. À ce moment-là, si tu es vrai, honnête et sincère, si tu as un cœur honnête et bon pour recevoir la parole, le miracle marche. Tu seras étonné toi-même. Wow. Et du coup, tu seras libéré. Parce que tu vas mettre en pratique la parole de Dieu. Qui est d'aimer son coucher à soi-même. Alléluia. Christ est ma vie. Donc, à ce moment-là, c'est ce que je disais là. Il y a en fait, quand Christ est ma vie, il y a la vie de tout ce que je fais. Tout ce que je fais. Il y a la vie. Je suis béni. Et vous savez, souvent on cherche cette partie-là, on veut être béni, on cherche. Mais si Christ est ma vie, je n'ai même pas besoin de chercher. Je n'ai même pas besoin de rechercher la bénédiction. Parce que je mets en pratique le psaume premier. C'est-à-dire que je trouve tout mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Je la bénis jour et nuit. Et d'ailleurs, je vais te dire, je vis pour obéir à Dieu. Peut-être que tu n'as pas encore cette force-là de dire ça. Mais je prie pour toi que tu puisses dire cela. Je suis sur terre pour obéir à Dieu, pour plaire à Dieu. Alléluia. À ce moment-là, cet homme, cette femme, tout ce qu'il fait, lui réussit. C'est le psaume premier, entre autres. On va revenir sur le psaume premier. Ensuite, puisque Paul va dire Christ est ma vie, donc là on a parlé de vie. Et puis, il dit que la mort est un bien. Alors, de quelle mort il parle? Mais oui, la mort est un bien. Alors, j'avais porté ça il y a quelques années pendant le Covid, puisque ça parlait, pendant le Covid, il y avait beaucoup de morts, et j'avais porté, pour ceux qui se rappellent, qui c'est qui se rappelle? J'avais porté une étude sur la mort. Ah, vous avez oublié. Je disais qu'il y avait 3 types de morts. Evelyne, tu n'étais pas encore parmi nous, je pense. Tu n'étais pas encore là. Donc, quand la Bible nous parle de mort, mes amis, quand la Bible nous parle de mort, elle parle de 3 choses différentes. Il y a bien sûr la mort, la mort physique, voilà, celle que tout le monde, nous avons dit la peur de cette mort-là. Pourtant, elle n'est pas à redouter. On ne la souhaite pas. Mais elle n'est pas à redouter. Et je vous fais remarquer que lorsque quelqu'un meurt physiquement, quelque part, c'est les proches, en fait. C'est plus les proches qui redoutent, finalement. C'est les autres, hein. C'est toi qui es parti, hein.
Tu n'es pas là, regarde en arrière, mais si vous pleurez trop, tu passes de l'autre côté, tu veux pleurer aussi, c'est de quoi la ça. Mais non, c'est pas autre chose, mes amis. Parce que je rappelle que la vie ici-bas, momentanée. La Bible nous dit c'est comme la fleur qui paraît le matin et le soir elle n'est plus. C'est comme une vapeur. La mort physique. Et il n'y a que celle-ci sur laquelle nous n'avons pas, ou en tout cas nous ne devons pas avoir la main. La mort physique. La mort physique, on n'a pas la main dessus. Alors je dis, on ne devrait pas avoir la main, parce qu'il y en a qui s'autorisent le droit de se supprimer. Alors pourquoi c'est un péché? Parce que tu t'es pas mis là. C'est on t'a mis là. Donc de quel droit tu te supprimes? D'accord? Sans juger. Hein? On ne juge pas les gens. Mais c'est un fait. On n'a pas le droit de faire ça. C'est Dieu qui nous a mis sur terre et c'est lui qui nous prend. Quand il veut. Et puis c'est pas ça. C'est que quand la personne aussi se suicide physiquement, se suicide. En fait, là, il est. Je vais dire si tu te suicides parce que tu avais une dette de 500 000 € avec quelqu'un comme ça, c'est réglé. Okay. Mais en fait, tu t'es créé plus de problèmes là où tu vas. C'est pas une dette de 500 000 €, je ne sais pas combien. Là, les zéros, c'est à définir. Hein? Oui, parce que tu as une grande dette envers Dieu à ce moment-là. Dieu va te dire, oh. Et c'est ça, c'est toujours la même chose, tu vois. C'est le cerveau, c'est la pensée. Le malin, il infiltre la pensée de la personne et elle prend le contrôle. C'est ça, c'est avoir le contrôle. Non, il faut se confier en Dieu. Il faut se confier en Dieu. Amen. Et pour ça, il faut la foi. Donc on a dit la mort physique à ne pas redouter. Par contre, il y a celle qu'il faut, la mort à laquelle il faut aspirer, il faut désirer. C'est laquelle? La soi-même. C'est ça, exactement. Puisque la Bible, dans plusieurs passages, nous invite à mourir à nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre. Est-ce que Dieu veut. Est-ce que Dieu nous méprise, quoi, comme si on n'est rien du tout? Mais non, mourir à soi-même, c'est justement couper cet accès que le diable a au niveau de nos pensées. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va le développer au fur et à mesure. À ce moment-là, c'est la parole de Dieu qui reprend le dessus sur moi. Exactement comme, qu'est-ce que Satan a fait? Je le touche déjà, mais ça vient. On va parler en profondeur de ça. Mais Satan, vous le savez bien, dans le jardin, c'est ce qu'il fait. Avec Jésus, c'est ce qu'il va tenter de faire. Il va dire à Jésus, il va inciter Jésus à prendre le contrôle. Transforme ça en paix. Tu as le pouvoir de le faire, Jésus, fais-le. C'est voilà, quand Jésus l'aurait fait, il aurait obéi au diable. Monsieur, vous êtes qui a appelé les hommes? Je ne reçois des hommes que le Dieu. Mais il se permet de donner à Jésus. Donc Dieu l'a permis. Dans le jardin, c'est la même chose. Il incite Ève à prendre le contrôle. Maintenant, Ève prend le contrôle. Mais comment ça, Dieu t'a dit de ne pas manger le truc? Mais voyons, Ève réfléchit un peu. Réfléchit un peu. Elle réfléchit avec quoi? Et c'est cela, mes amis. Elle lui donne accès. N'oubliez pas une chose. C'est pour ça que des fois, quand les gens disent qu'ils sont chrétiens, comme on est chrétien maintenant, on est en Christ, pas touche minouche, rien à craindre. C'est vrai, rien à craindre. Mais c'est tant que tu demeures dans la vigilance. Je vous rappelle, mes amis, je vous rappelle, à toute fin utile, qu'avant que Ève et Adam ne soient tentés, est-ce que vous êtes d'accord que le mal n'était pas encore là? Lorsque le serpent discute avec Ève, ils sont en discussion. Il parle, elle répond. Elle répond, il parle. Le mal n'est pas encore entré. Le mal, le péché entre à partir du moment que Ève désobéit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Satan a accès à sa pensée. C'est ça qu'il cherchait. Et c'est ça que mourir à soi-même que la Bible nous dit. Redonne contrôle à Dieu pleinement sur ta vie. Ah, mais je serai esclave de Dieu. Mais préfère de loin être esclave de Dieu, parce qu'être esclave de Dieu, c'est être libre. Amen, amen.
joyeux. Être esclave de Dieu, ben, c'est être comme l'aigle qui prend son vol. Et puis qui domine à ce moment-là. Celui qui voulait que je sois son esclave, et bien je monte sur lui, je le domine. Je le regarde d'en haut, je le vois venir. Ça, mes amis, ou à soi-même, renoncer à soi-même. Que ta parole prenne place, que tes commandements prennent place, parce que tu as toujours raison, oh Dieu. Parce que Dieu, tu m'aimes. Si tu me dis quelque chose, Dieu, si tu me dis d'aller à droite, je vais aller à droite, parce que tu m'aimes. Ah oui. Donc, la mort physique, à ne pas redouter. Si elle vient, elle vient. Bon, on fait tout pour la préserver quand même. La mort à soi-même, par contre, il faut désirer. Et puis, enfin, la mort spirituelle. La mort spirituelle, par contre, il faut redouter fortement. Ah, il faut avoir peur de ça là. La mort spirituelle, la séparation avec Dieu. On est séparés, on est coupé de Dieu. On est coupé de Dieu. Il faut redouter cela. Comment? En obéissant à Dieu. Car c'est la mort la plus terrible, redoutable. Dieu va dire à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Il a continué à vivre. C'est pourquoi je vous dis que les Écritures sont profondes, c'est juste une parole. En fait, Dieu lui disait, tu seras coupé de moi, tu seras séparé de moi, et donc tu seras malheureux. Éphésiens 2, versets 1 à 6 nous dit, vous étiez morts par vos offenses. Il parle là de nous. Donc tous ceux, vous, moi, tous ceux qui n'étaient pas en Christ auparavant, ben, nous étions morts devant Dieu. Ça veut dire qu'on était par nos péchés, dans lesquels on marchait, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant. Nous n'avions pas de communion avec Dieu. Donc nous étions conduits par notre âme et notre cerveau. Nos propres pensées. On va parler petit à petit de l'influence maintenant de l'esprit. L'esprit doit en fait dominer. Parce que c'est par notre esprit que nous sommes en communion avec l'esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit. Et le diable travaille tout le temps pour couper cette connexion-là. C'est pour ça que vous avez beaucoup de chrétiens qui ne marchent pas par l'esprit. Ils marchent par la chair. D'où des nombreux scandales dans les églises, des choses, des machins, qui ne se règlent pas en plus. On peut tous tomber, d'accord? Mais quand les choses traînent, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand les choses traînent, il y a quelque chose qui ne va pas spirituellement. Cela veut dire quoi? On connaît, on dit qu'on connaît, mais est-ce qu'on connaît vraiment? Est-ce qu'on a compris? On va définir. Alors maintenant, alors, Luc a fait quelque chose dans notre passage de base. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si Pasteur Hugo ou les théologiens savent. Mais en tout cas, Luc n'a pas mentionné leur parole. J'ai fait exprès de prendre le passage de Luc 4, chapitre 4, verset 4. Puisqu'il dit simplement, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et Luc s'arrête là. Par contre, Matthieu donne toute la phrase de Jésus. Alors, je ne sais pas, peut-être que Luc a voulu peut-être qu'on se pose un point d'interrogation, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quoi d'autre? Je ne sais pas, Jean-Michel, ce que tu en penses. Tu es plus théologien que moi, tu as la réponse. Moi, je n'ai pas la réponse à ça. Bon, c'est pas important. Mais Matthieu, chapitre 4, maintenant, voilà. Jésus répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On reprend. L'homme vivra de toute parole. De toute parole. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu est ici. Ok. Vous avez vu, on a parlé de vie et de mort. Donc je disais que l'origine même de la chute de l'homme passe par une histoire de désobéissance, mais une histoire de connaissance et de compréhension. Ouais. Et c'est là que le diable a réussi au niveau d'Ève, parce que, et c'est ça qu'il essaie toujours de faire aujourd'hui encore.
de combattre la connaissance, la compréhension et donc l'intelligence. Genèse chapitre 3. Regardez comment il attaque. Il y a une connaissance qui est là. Chapitre 3, verset 1er déjà. Voilà. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? On continue. La femme répond, etc. Continue. Voilà, le fruit qui est au milieu du jardin. Et donc, le serpent répond, t'as été vite quand même, reviens au toi. On puisse bien suivre. Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point, et vous ne toucherez point, et de peur que vous ne mouriez. Ok. Donc, Satan répond, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Continue. La femme vit que l'arbre était bon. Donc, suite à cet échange, donc là, petit à petit, il est en train de s'infiltrer. Et il incite à prendre le contrôle par sa propre pensée, par son cerveau. Mes amis, quand Dieu dit de ne pas faire ou de faire, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de discussion. Vous comprenez bien ça? Donc vous commencez à parler sur ce que Dieu a dit. Il n'a pas dit de faire. Vous êtes dans l'engrenage. L'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Et qu'il était quoi? Je vous ai dit qu'il attaque la connaissance, l'intelligence. Précieux pour vous l'intelligence. Voilà, ils vont manger, vous connaissez l'histoire. Bon. Chapitre 2, verset 16 et 17. Chapitre 2, toujours de Genèse. L'Éternel donne cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu donc, qu'est-ce qu'il fait, mes amis? Il donne là un ordre. Ok? Mais c'est aussi une prescription. C'est un commandement. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu vous donne un commandement, une direction, un ordre, c'est vrai, c'est tout ça. Mais c'est en fait une nourriture spirituelle. Je reprends. Quand Dieu te donne un ordre, il te dit de faire, de ne pas faire, prends cette direction. C'est en même temps une nourriture spirituelle. Dieu n'est pas un tyran, mes amis. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu ne nous dit pas des choses. Jamais vous voyez la parole de Dieu où Dieu parle d'une manière c'est moi qui vous ai fait, c'est moi je suis maître, etc. Dieu ne parle pas comme ça. Toutes les fois qu'il nous donne une direction, bien sûr, il y a quelques passages qui fait comprendre qu'il est Dieu, quoi. Normal. Mais je veux dire, ce n'est pas quelque chose que Dieu revendique. Parce que Dieu est humble. Déjà, tout simplement. Ouais, c'est ça. Jésus a eu une forme de serviteur. Il est venu pour servir, mes amis. Jésus, on parle de Jésus là. Je veux bien qu'on réfléchisse là-dessus quand même. Et donc, en fait, l'ordre de Dieu, c'est une nourriture. Les conseils de Dieu, c'est la nourriture pour notre âme. Et donc, c'est une nourriture spirituelle, et en n'obéissant pas, ben, ils vont effectivement mourir, mais ils vont mourir, pas physiquement, ils vont continuer à vivre. Mais ils vont mourir spirituellement. Nous connaissons l'histoire. Adam va se cacher, alors qu'il n'avait pas de problème de se cacher. Pourquoi? Il était libre. Il était libre.
Tu veux connaître la vraie liberté, obéir à Dieu. Même quand c'est difficile. C'est difficile pour qui? C'est difficile pour toi-même. C'est difficile pour ton cerveau. C'est difficile pour ta chair. C'est difficile pour ton ego, pour ton orgueil. Parce que tu veux avoir le contrôle. Et quand tu obéis à Dieu, tu casses ça. Et en fait, tu casses ça sur le diable. Tu casses ça sur toi, mais tu casses ça sur le diable. On va casser ça. Obéis à Dieu. On est d'accord, il faut jeûner. Oui, il faut jeûner, il faut prier. Mais je te dis, obéis à Dieu. Évidemment, quelqu'un me dit, ça ne va pas trop pour elle, etc. Son couple, machin, me dit. Elle se lève et me dit, oui, je vais terminer le jeûne. Je dis, quoi? Je dis, tu ne vas pas faire plus de jeûne là aujourd'hui. Parce que moralement, mais tu n'es pas là, moralement. Tu vas gêner, mais tu finis de ta journée. Ton cerveau déjà a besoin, quand tu jeûnes, ton cerveau a besoin que tu sois psychologiquement bien, etc. Pour bien jeûner, justement. Je dis, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Pourquoi? Je dis au contraire. Tu vas choisir ce que tu aimes et tu vas manger ce que tu aimes aujourd'hui. Ah mon frère, mais comment? C'est pas le jeûne qui a la victoire. Obéis à Dieu, premièrement. L'autre a un comportement désagréable. Toi, tu lui en veux. Tu lui en veux de son comportement. Déjà, tu en fautes. Je ne te dis pas que ce comportement ne te touche pas. Je ne te dis pas de devenir une pierre, puisque tu as un cœur, tu es sensible. Mais si tu lui en veux, si tu lui fais des reproches tout le temps, si tu n'es pas en paix, tu vas jeûner pour quoi faire? Parce que ça, on a tout. Donc, je peux comprendre que tu jeûnes, dans la mesure où tu es en paix, etc., même si ça te fait mal, que tu n'as personne dans ton cœur que tu portes. Si tu portes la personne dans ton cœur, que tu jeûnes en même temps, il y a un problème, mes amis. Il faut comprendre les choses. Donc, à chaque fois que nous n'obéissons pas à Dieu, mes amis, à sa parole, vous savez quoi? C'est l'échec. C'est la défaite. En un mot, c'est la mort. Contrairement à la vie. Quand on désobéit à Dieu, c'est la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie. C'est-à-dire qu'on est... Voilà. Bon, alors, première remarque, dans ce que Dieu a dit à Adam, on voit que l'ordre est donné, l'ordre que Dieu donne à Adam, c'est une parole. D'accord? Vous ne mangerez pas. Le jour où vous mangez, vous allez mourir. Donc, j'ai dit que c'est une nourriture spirituelle. Mais concernant la nourriture physique, comme pour Jésus, voilà. Donc, comme pour Jésus, je me reprends dans ce que j'ai écrit, comme pour Jésus, voilà, la nourriture physique, le diable va nous dire, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il avait nous fait ça, mais pour une conséquence spirituelle. Et c'est ce qui est visé par l'ennemi. J'avais dit à 10. La deuxième remarque, c'est que la nourriture spirituelle, l'homme qui est donné, concerne la capacité de l'homme à connaître le bien et le mal. La tentation d'Adam. Vous me suivez? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avant la chute, Adam avait toujours le choix. La preuve qu'il avait le choix, c'est que justement, lorsque le moment est venu, il a fait le choix de manger. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas là qu'il a eu le choix. Il avait déjà le choix. Mais comprenez bien ceci. Avant la chute, ses choix étaient constamment dans le plan de Dieu. Tous ses choix étaient bien faits. Vous me suivez? Tous ces
choix étaient bons. Parce qu'il était connecté à Dieu. Quand tu es connecté à Dieu, c'est pourquoi la Bible dit que celui qui prend plaisir de la parole, on va revenir là-dessus, celui qui trouve plaisir de la parole, tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Parce qu'en fait, même ses choix même sont inspirés par Dieu même. Donc il n'y a même pas l'occasion pour lui de faire un choix qui ne vient pas de Dieu. Donc automatiquement, c'est ça les amis. Et c'est ça que le diable combat de nos vies à chacun. C'est ça qu'il combat. Il combat le choix que tu fais. Parce que dès que tu fais un choix qui est conforme à Dieu, qui est connecté à Dieu, c'est la réussite. Mais oui. Et c'est la capacité de l'homme à connaître le bien et le mal. Il est en communion avec Dieu. Mais il est en communion avec Dieu, mais bien aimé, comment? Il est en communion avec Dieu par son propre esprit. Son esprit est connecté à Dieu par l'esprit. Par l'esprit de Dieu, son esprit. Et c'est son esprit qui est connecté à Dieu, qui domine, qui règne. Et encore une fois, c'est ce que le diable veut couper, c'est cette connexion. On regarde ce que dit Élie dans Job 32, verset 8. Et vous voyez que toute la parole de Dieu, en fait, se rejoint. Élie va dire quelque chose. Il va dire en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est pas le cerveau. C'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Cela veut dire que c'est mon esprit connecté à l'esprit de Dieu qui me donne la véritable intelligence. Éphésiens 4, 23. Pourquoi il nous dit ça? Éphésiens 4, 23. Il nous invite à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. On peut prendre plus haut peut-être? Qu'est-ce qu'il a dit avant? Bien comprendre. Un petit peu. C'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme. C'est-à-dire le vieil homme, c'est quoi? C'est cette mauvaise manière de penser. C'est ça le vieil homme. Pas que tu étais vieux. C'est cette manière de penser, le vieil homme. C'est conformément, si du moins vous l'avez entendu, et si du conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Tu vois, à délaisser toutes ces mauvaises pensées, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et puis il dit, à être renouvelé l'esprit de votre intelligence, et après, qu'est-ce qu'il dit? Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Adam a perdu, mais en Christ bien-aimé, Dieu nous redonne cette connexion perdue. Alléluia. Dans Genèse 3:15, et quand c'est ça qui est formidable avec Dieu, c'est là qu'on voit que Dieu, il est hors du temps. Il est hors du temps. Un jour, c'est comme 1000 ans, 1000 ans, c'est comme un jour, 1 milliard d'années, c'est comme une seconde. En fait, ça n'a pas de sens pour lui. Puisque tout de suite, il dit à Satan qu'il va mettre inimitié entre lui et la femme, entre sa postérité et la postérité de la femme et la sienne. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Là, il prophétisait la venue de Christ. Il va accomplir ce qu'il a accompli pour chacun de nous. Amen. Dès le départ là, des milliers d'années avant, Dieu avait déjà arrêté les choses. C'est formidable. Donc, mais comme l'exhortateur, mes amis, est toujours là,
Il a fait. Mais si nous ne veillons pas, pourquoi la Bible nous dit veillez et priez? Veillez avec une entière persévérance. Ne vous relâchez pas, soyez vigilants. Voilà quelque chose qui manque beaucoup aux chrétiens aujourd'hui. Je vous le dis. On n'est pas vigilants, les amis. Et à chaque fois, je me rappelle, Jésus envoie les 70, mais il leur dit, soyez prudents, les gars. Soyez simples, comme des moulons. Soyez simples. Pas de stress. Je suis avec vous. Mais, attention les gars, soyez vigilants. Je vous envoie comme des... Au milieu de quoi? Des chatons? Vous êtes comme des brebis au milieu des loups, les gars. Maintenant, je suis avec vous. Vous avez ma protection. Ils ne peuvent pas. Encore, ils vont sortir leur cours. Ils vont. Mais n'ayez pas peur. Je suis là. Mais ça, c'est dans la mesure, les gars, où vous demeurez dans ce que je vous dis. Demeurez dans ma parole. Ce qui veut dire quoi? Ta liberté, ce n'est pas parce que tu es en Christ. C'est comme Adam, c'est le même principe. Je te dis qu'avant que le péché ne entre, Adam avait déjà la liberté. Comme quoi, maintenant, c'était la perfection avant que le péché ne entre. Mais Adam, déjà cette possibilité, c'est pas quand le serpent s'est présenté, il a fait la suggestion, qu'à ce moment-là, il a eu le choix. C'était déjà là. Quand tu viens dans Christ, c'est la même chose. Il te pardonne, il te lave, il te purifie, boum, c'est bon. Mais il faut demeurer. Il faut persévérer. Et il y a pléthore de versets qui nous disent ça, de marcher dans ce chemin. Large et spacieux, le chemin qui mène à la mort. Étroit et serré, le chemin qui mène à la vie. Donc, mes bien-aimés, nous devons veiller, comme j'ai dit, demeurer de la parole. À ce moment-là, nous marchons selon l'esprit. C'est-à-dire que notre esprit est soumis au Saint-Esprit. Et c'est ainsi que je crucifie la chair, obligeant mes pensées, mon cerveau, à se soumettre à la direction et à la volonté de Dieu. Parce que on parle bien de nourriture spirituelle. Alors, maman, les arrive, vous ne dites rien. Donc on termine avec Galates 5, verset 16, qui nous dit c'est pour ça qu'il dit ça, marchez selon l'esprit. Vous n'accomplissez pas le désir de la chair. Donc, comment on marche par l'esprit, mes amis? À chaque fois, je rappelle, mais normalement, je ne le fais pas, sauf pour ceux qui, voilà, les bébés vraiment. Mais c'est une question de communion avec Dieu, de foi, de prière, tout simplement ça, de méditation de la parole. C'est une question d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son esprit à la parole de Dieu. Ça commence par là. J'ai dit que c'est une question de foi. La foi vient de ce que me dit la parole, de ce que je l'accueille. À ce moment-là, ça produit en moi la foi. Tu vois? Ça produit en moi. Mais c'est quand la parole est là. Je la lis. Mais tu vois, je fais un raisonnement humain contre ce qui est dit. Tu vas gagner ce qui est dit là, tu vas gagner Dieu. Tu vas gagner Dieu. Amen. On arrête là? Une question, vite fait? Ça va? C'est clair alors. Je crois que c'est surtout le Saint-Esprit qui est clair. Amen. Qui est clair et qui aussi qui éclaire. Amen. Et même quand j'aurais dit un mot de travers, vous avez saisi quand même. Amen. Oui. Oui. Oui, la personne, lève ta main, je ne te vois pas. Oui, quand Dieu a dit à Adam quoi? Vous mourrez, vous ne s'agissait que de mort spirituelle. Ben, écoute, Dieu ne ment pas. Et ils sont pas. Enfin, oui, après, certainement, il y a la mort physique qui venait, mais ils sont derniers après. Oui, on est d'accord. Oui, il y avait les deux. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que le plus grave, c'est la mort spirituelle. D'accord? Bon, ça, de toute façon, nous savons, hein, que nous allons mourir, c'est fait. Que nous avons veillé à ne pas mourir spirituellement. Amen.
Parce que le malin, le diable, il ne s'avoue pas vaincu comme ça. Mais s'il arrive à nous vaincre, c'est que nous l'avons laissé faire. C'est nous qui lui avons ouvert la porte. Il suffit pour nous de demeurer dans la parole de Dieu. Il suffit pour nous d'être vigilants. Il suffit pour nous de ne pas nous confier en nous-mêmes, mais de nous abandonner dans les bras de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous courber. Éternel notre Dieu, nous assez gloire, mon Dieu, encore une fois, comme je pouvais. Mon Dieu, combien c'est facile, mon Dieu, de recevoir par l'Esprit, mais communiquer, Seigneur, avec des mots, c'est plus complexe pour nous. Mais béni sois-tu, parce que ton Esprit est là, et tous ceux qui ont ton Saint-Esprit aussi, ils reçoivent ton message. Ce que tu attends, Seigneur, c'est que nos cœurs soient ouverts à ce que tu veux nous dire. Nous prions, Seigneur, que nous puissions avoir encore ce soir ce cœur honnête et bon, qui reconnaît que ta parole est bonne. Quelquefois, Seigneur, nous pouvons entendre des choses qui nous dérangent. Cependant, nous savons que ta volonté, c'est toujours de nous rapprocher de toi. Nous savons que c'est notre chair, c'est notre moi, c'est notre égo, c'est notre orgueil qui ne veut pas se soumettre, se plier. Mais Dieu, puisses-tu ne pas trouver cet esprit au milieu de nous. Puisses-tu nous trouver humbles comme des petits-enfants. Il nous a dit, Seigneur, si nous ne changeons pas pour devenir comme des petits-enfants, nous ne trompons pas de l'oreille. Fais-nous grâce et pitié-nous. Seigneur, comme j'ai pu, j'ai transmis, et surtout je te confie tous mes bien-aimés, tous ceux qui ne te connaissent pas également, qui ont entendu cette parole, et que ton esprit continue, l'œuvre dans leur cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un vient ou si on conclut comme ça. Bon, ben c'est bon. Pasteur Louis jusqu'au fond. Tu es bien là? Ben, écoutez, mes bien-aimés, je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Dieu voulant. Je vous souhaite une bonne entrée, un bon retour. Nous voulons encore bénir Dieu parce qu'il n'y a pas eu de déluge encore. Nous prions qu'il n'y ait pas de déluge. Juste un petit peu de pluie, waouh, c'est déjà bien. Voilà. Et puis sur Zoom, sur YouTube, sur Internet, partout. Ciao, ciao. À la prochaine. Soyez bénis.